Hello les explos. Aujourd'hui, direction la Dolce Vita. Nous partons en Italie. Plus de 13 millions de Français vont en Italie chaque année. Pourquoi pas nous? D'ailleurs, recommençons. Ciao! C'est comme ça qu'on devrait commencer, parce que je ne sais pas si tu le sais. Mais en Italie, on ne dit pas ciao pour dire au revoir, on dit ciao pour dire bonjour. Pour ma part, j'ai déjà été 3 fois en Italie. Il y a toujours d'ailleurs une bonne raison d'aller en Italie. Parce qu'il y a des villes magnifiques, sans compter les îles. Franchement, l'Italie, malgré tout ce qu'on peut dire sur ce pays, on peut pas renier sa beauté. Dans cette vidéo, nous allons aller à Rome. Mais avant de passer par Rome, admirons les 5 terres. Franchement, ça, c'est une destination que je veux faire depuis des années. C'est, j'espère, une des prochaines destinations de ma liste. Parce que franchement, c'est trop beau. Admirons la beauté de Venise. Je n'y ai pas encore été. C'est pas forcément sur ma liste. Mais pourquoi pas sans un malentendu. Nous passons ensuite par la fabuleuse ville de Milan, à faire en 2-3 jours parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça à faire. Et ici la Toscane. Ça c'est la destination idéale à faire l'été, mais plutôt en début d'été ou en fin d'été parce qu'il y fait très chaud. Sans oublier la merveilleuse Florence qui se dit Firenze en italien. Cette ville est un incontournable. D'ailleurs, si tu prévois d'y aller, prévois d'aller à Pise parce que c'est à côté, et à Pise, franchement, pour le coup, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Tu peux largement prévoir juste l'après-midi, une demi-journée ou la matinée pour visiter Pise. La chose la plus importante à voir, c'est la tour de Pise. Une fois que tu l'as vue, je crois que tu peux te concentrer sur Florence. Mais revenons à nos moutons. Bienvenue à Rome, nous sommes venus pour visiter cette ville. Dernière petite précision, si tu aimes les voyages, si tu aimes les bons plans, si tu aimes savoir un tas de choses sur le voyage, abonne-toi. Est-ce qu'on peut aller à Rome sans visiter le Colisée? Ce qu'il y a de magique à Rome, c'est qu'on se balade dans l'histoire. Donc on visite le Forum romain, Palatino et la colline Palatin. On ne va pas se priver de visiter le Panthéon parce que c'est un des édifices les mieux sauvegardés. Et en plus, on peut le visiter gratuitement. On ne peut pas non plus aller à Rome sans passer par la case Fontaine de Trévi. Bon, après, c'est un peu compliqué de la voir pour soi, mais c'est quand même une expérience à vivre quand on va à Rome. Et tu n'oublieras pas de faire un vœu quand tu laisseras ta pièce tomber en étant de dos dans la fontaine de Trévi. Nous voilà déjà arrivés au Vatican. D'ailleurs, tu savais que le Vatican n'était pas à Rome, mais que le Vatican est un pays. D'ailleurs, c'est le plus petit pays du monde. D'ailleurs, au Vatican, on y va pour le musée, mais aussi, surtout pour la chapelle Sixtine. On peut aussi assister à la messe, mais il faut vérifier les horaires. Une des places les plus connues de Rome, la Piazza Navona, à ne pas louper. C'est un vrai lieu de vie. On y trouve des artistes, des cafés. La Piazza di Spagna, en français la place d'Espagne. C'est le lieu incontournable dans lequel tu dois te rendre si tu veux obtenir, voir de tes yeux, une vue imprenable de la ville de Rome. Il y a précisément 135 marches. La beauté, ça se mérite. Il paraît que c'est le plus beau parc de Rome, la galerie et la Villa Borghese. Alors si tu veux changer d'air, si tu veux un peu d'air frais, voir un paysage qui dénote totalement de ce que l'on peut penser de Rome, c'est absolument ici qu'il faut que tu ailles. Une fois que tu t'es bien ressourcé, direction la Piazza Venezia pour découvrir le monument en hommage au premier roi d'Italie. J'ai nommé Vittorio Emanuele II
Je sais pas comment on dit Dieu en italien, pardon. Après avoir parlé de roi, si on parlait de château, il n'y a absolument aucun rapport entre le château et le roi dont nous avons parlé précédemment. Dans ce château, on aperçoit tout en haut une statue. C'est la statue de l'archange Michel, en tout cas en hommage à lui. On va repasser pour le cours d'histoire, mais le château est lié à l'histoire de l'archange Michel et pas au roi. Je le précise quand même au cas où, mais vu que tu seras à Rome, n'oublie pas de manger de la pasta, de la pizza, d'essayer le fameux tiramisu, et bien sûr, si les températures le permettent, n'oublie surtout pas d'essayer une belle glace italienne, parce que ce serait dommage de louper ça. Et s'il te reste du temps, je te conseille Castel Gandolfo. Tu peux même faire du kayak, ça te dépaysera à souhait. Un lac pas très loin de Rome. Et t'y baigner. Si ça c'est pas la classe, eh ben je ne sais pas. Bon, quant à nous, notre visite de Rome s'achève ici. J'espère que la balade t'a plu. Est-ce que ça t'a donné envie d'aller à Rome? Est-ce que tu as déjà été à Rome? Et puis dis-moi aussi en commentaire quelle ville tu veux que je te présente. Allez, salut! Désolée, je suis désolée, mais c'est pas l'État qui va m'empêcher de vivre. Je vis, parce que la vie est trop courte. Je suis désolée, je sors. Je vais sortir avec prudence et précaution.